Il y a un moment dans la vie d'un élu où tout bascule. Pas à cause de ce que tu fais, mais parce que le ciel dépose sur toi une marque indélébile. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu es parmi ceux que Dieu a choisis pour marcher différemment, pour porter une empreinte unique. Tu n'es pas seulement un croyant parmi d'autres. Tu es une copie ointe et un reflet vivant de celui qui a guéri les malades, calmé les tempêtes et vaincu les ténèbres. Lorsque Dieu te choisit, il ne te confère pas seulement une mission. Il te donne un manteau surnaturel, une autorité et un héritage spirituel qui transforme ton existence. Peut-être ressens-tu déjà ce poids invisible, ce feu intérieur qui te pousse à aller plus loin. Tu te sens différent, mis à part, parfois admiré ou rejeté par ceux qui ne comprennent pas ce que tu portes. C'est l'onction, c'est le sceau, c'est la manifestation du Christ en toi. Être choisi signifie être reconnu et par Dieu, même lorsque le monde ignore ton appel. Les anges observent ton parcours, l'ennemi ressent la menace et tes circonstances se déplacent en réponse à la puissance que tu portes. Cette vidéo est une confirmation pour toi. Ce que tu vis, ce que tu ressens, cette lumière intérieure, tout cela témoigne que tu es sur le chemin divin. Avant que nous plongions plus profondément, reste jusqu'à la fin. Ce message peut littéralement transformer ta manière de marcher dans ton appel. Et si tu veux recevoir davantage de révélations prophétiques comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Laisse un commentaire pour dire d'où tu regardes. Ton témoignage compte et peut inspirer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi tu es combattu, pourquoi tu es différent et comment marcher pleinement dans ton manteau. Prépare ton esprit. Respire profondément. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un enseignement ordinaire, c'est une révélation de qui tu es vraiment, un appel à embrasser ta destinée et à refléter Jésus dans toute ta vie. 1. Comprendre l'idée d'être une copie ointe du Christ. Il existe une vérité que peu de croyants comprennent réellement. Être choisi et par Dieu ne signifie pas seulement être sauvé, protégé ou béni Cela signifie porter en soi une empreinte, une ressemblance spirituelle avec Jésus qui dépasse toutes les logiques humaines. Quand les Écritures nous parlent de marcher comme il a marché, d'être transformé à son image ou d'être rempli de son esprit, ce ne sont pas des métaphores, c'est une réalité spirituelle. Et cette réalité, tu es en train de la vivre. Beaucoup essaient de suivre Jésus comme on suit un modèle extérieur. En imitant ses actions, en essayant de répéter ses paroles, en mimant son comportement. Mais être une copie ointe, ce n'est pas une imitation extérieure. C'est une transformation intérieure, profonde, presque indétectable par les yeux humains, mais impossible à ignorer dans le monde spirituel. Ce n'est pas toi qui force le changement, c'est l'onction qui grave dans ton être la nature même du Christ. Quand Dieu te choisit, il dépose sur toi une version spirituelle de sa nature. Son courage, sa paix, sa sagesse, sa force, sa lumière. Tu deviens un porteur, un canal, une extension du caractère de Jésus sur terre. C'est pour cela que certaines choses te dérangent aujourd'hui alors qu'avant, elles te laissaient indifférent. Ce n'est pas que tu es devenu plus sensible, c'est que tu es devenu plus sanctifié La lumière en toi ne supporte plus ce qui est hostile au royaume. Le Christ en toi commence à réarranger ton environnement intérieur, comme il l'a fait avec ceux qui l'appelaient. Tu as peut-être remarqué que ta perception a changé. Ce que tu vois, la manière dont tu discernes les intentions, la manière dont tu ressens ce qui se passe dans l'atmosphère autour de toi, ce n'est pas de l'hypersensibilité. C'est la conscience spirituelle qui s'active.
Une conscience qui ressemble à celle de Jésus lorsqu'il voyait au-delà des apparences, lorsqu'il distinguait les cœurs, lorsqu'il parlait directement à l'âme d'une personne. Être une copie ointe, c'est recevoir cette capacité intérieure de percevoir ce que les autres ne voient pas. C'est savoir qu'une pièce change d'atmosphère quand tu entres, non pas parce que tu es spécial selon les standards humains, mais parce que la présence que tu portes n'est pas la tienne. Tu es devenu un vase rempli d'une huile qui manifeste le caractère du Christ là où tu te trouves. C'est ce qui crée cette sensation étrange. Tu n'es jamais vraiment comme les autres, et tu ne dois pas l'être. Tu peux sentir cette différence dans ta manière d'aimer. Tu n'aimes pas comme le monde aime. Ton pardon n'est pas comme celui du monde. Quand tu parles, il y a un poids, une profondeur, une clarté que toi-même tu ne peux pas expliquer. Certaines personnes t'ont déjà dit « tu es différent ». Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que tu dégages quelque chose. Quand tu arrives, je ressens un calme. Ces phrases ne sont pas des compliments. Ce sont des confirmations. La copie ointe n'essaie pas d'être Jésus. Elle ne se compare pas à lui. Elle se laisse simplement transformer par lui. C'est que comme si une empreinte céleste se posait sur ta vie et t'ajustait petit à petit jusqu'à ce que ta manière de marcher, d'agir et de penser reflète quelque chose du Christ sans que tu t'en rendes compte. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle est progressive, parfois silencieuse, parfois douloureuse, mais toujours intentionnelle. Dieu ne cherche pas des imitateurs. Dieu cherche des porteurs. Ton tempérament change. Tu réagis différemment aux injustices. Tu deviens plus fort dans certaines situations, plus calme dans d'autres. Tu ne t'effondres plus devant ce qui autrefois t'écrasait. Pourquoi? Parce que tu n'agis plus avec ta force, mais avec la sienne. Jésus n'était jamais dépassé par une situation. Son manteau ne le laissait jamais sans solution. Et ce manteau, tu commences à le porter à ton tour. Être une copie ointe c'est aussi comprendre que tu vas attirer ce qui s'opposait à Jésus. Le rejet, la jalousie, l'incompréhension, l'isolement. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu portes quelque chose de saint. Jésus n'a jamais été rejeté pour son manque d'amour, mais pour sa lumière. Et toi aussi, tu connaîtras ces résistances. Elles ne sont pas des signes d'échec, mais des preuves d'identité. Et puis, il y a ce phénomène intérieur que beaucoup ne comprennent pas. Tu te sens souvent appelé à plus. Même quand les autres te disent que tu devrais te contenter de ce que tu as, quelque chose en toi refuse. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'appel du manteau, l'appel du Christ en toi, qui sait exactement où tu dois aller. Cette section n'est que le début de la révélation. Comprendre que tu es une copie ointe c'est comprendre que tu n'es pas censé refléter ta propre vie, mais sa vie à lui. C'est accepter que tu es porteur d'un héritage spirituel qui te dépasse. Et c'est cette vérité, une fois acceptée, qui te prépare à marcher réellement dans son manteau. 2. L'onction qui te distingue. Il y a quelque chose en toi que le monde ne comprend pas encore. Quelque chose qui fait que tu ne peux plus te fondre dans la masse. Cette différence, invisible aux yeux de beaucoup, est la marque de l'onction qui t'habite. Ce n'est pas une question de compétence ou de talent. Ce n'est pas un simple charisme naturel. L'onction est une puissance spirituelle, une énergie céleste déposée sur toi par Dieu pour manifester sa volonté et refléter le Christ dans ta vie. Elle te distingue de ceux qui suivent seulement leurs instincts humains, car elle te relie directement à la source du ciel. Lorsque tu marches dans cette onction, certaines choses deviennent instantanément claires. Les priorités se redéfinissent, les choix s'alignent naturellement et ton esprit
commence à discerner la vérité au-delà des apparences. Les mensonges du monde, les tromperies des hommes et les manipulations spirituelles deviennent presque visibles pour toi. Tu n'as pas appris cela dans un livre ni dans une école. Tu l'as reçu parce que le Christ en toi agit comme un amplificateur spirituel. Cette clairvoyance n'est pas optionnelle pour un élu, elle est nécessaire. L'onction te distingue également par la manière dont tu es perçu par les autres. Tu peux remarquer que certaines personnes réagissent différemment à ta présence. Elles ressentent une autorité, une paix, une profondeur qu'elles ne peuvent pas définir. Certaines t'admirent instinctivement, d'autres te rejettent, parfois sans raison apparente. C'est parce que l'onction attire à la fois les alliés célestes et les forces opposées. Les anges reconnaissent ton rôle, et l'ennemi ressent la menace. C'est exactement ce qui s'est produit avec Jésus. Ceux qui portaient sa présence ressentaient sa lumière et sa puissance. Ceux qui s'opposaient à lui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient dérangés. Une autre caractéristique de l'onction, elle active des dons surnaturels en toi. Certains sont visibles, d'autres restent intérieurs. Tu peux recevoir des paroles de sagesse dans des moments critiques, une paix inattendue au milieu du chaos, ou une créativité divine qui résout des problèmes que l'intelligence humaine ne pourrait pas résoudre. Ces manifestations ne sont pas pour ton glorifié personnel, mais pour confirmer que l'onction agit par toi et à travers toi. Ton rôle n'est pas d'illuminer le monde par toi-même, mais de refléter la lumière de Jésus dans chaque situation que tu touches. Il y a aussi ce phénomène étrange. L'onction attire des batailles. Oui, être oint ne signifie pas que tout devient facile. Cela signifie que les forces du mal vont tenter de t'arrêter précisément, parce que tu portes quelque chose qu'elles ne peuvent pas contrôler. Les critiques, la jalousie, les attaques invisibles, les épreuves qui semblent disproportionnées, toutes ces choses sont des réponses naturelles à l'onction. Les ennemis spirituels et même humains reconnaissent inconsciemment la puissance que tu portes. Chaque attaque, chaque opposition est une confirmation silencieuse que tu es sur la bonne voie, que tu n'as pas été choisi et par hasard. La manière dont l'onction agit dans ta vie est également unique. Elle ne se limite pas à un domaine particulier. Elle transforme ton cœur, tes paroles, tes pensées et tes actions. Elle te permet de rester ferme là où les autres vacillent, de parler vérité là où le mensonge règne, et d'aimer là où la haine domine. C'est ce qui fait de toi une lumière dans les ténèbres. La transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. L'onction prépare ton esprit avant de transformer tes circonstances. Beaucoup de croyants cherchent la puissance, mais ignorent que l'onction authentique exige l'humilité. Elle ne s'accompagne jamais de fierté. Elle est silencieuse, discrète, mais profondément efficace. Ceux qui comprennent cette dynamique commencent à marcher avec un discernement précis. Ils savent que la véritable puissance ne se mesure pas à l'agitation visible, mais à la capacité de refléter le caractère du Christ dans toutes les situations. L'onction te rend aussi sensible aux directives spirituelles. Des décisions qui semblaient autrefois risquées deviennent claires. Des portes qui semblaient fermées s'ouvrent spontanément. Des connexions humaines et spirituelles apparaissent exactement au moment où elles sont nécessaires. Tu commences à comprendre que ce qui te distingue n'est pas seulement ton rôle sur terre, mais la manière dont le ciel dirige chaque mouvement de ta vie. Tu n'avances plus par hasard. Chaque pas, chaque mot, chaque action est guidé par la même sagesse qui guidait Jésus. Enfin, l'onction te confère une résistance spirituelle. Là où d'autres s'effondrent, tu tiens ferme. Là où les autres doutent, tu avances avec certitude.
Cette force n'est pas ton intelligence ou ta volonté personnelle. Elle est le fruit de l'onction qui agit comme un bouclier invisible contre tout ce qui cherche à t'éloigner de ta destinée. Tu es préparé pour les défis avant même qu'ils n'apparaissent. Tu es choisi non pas pour la facilité, mais pour la victoire. Reconnaître cette onction, l'accepter et marcher pleinement avec elle est le premier pas pour comprendre le manteau surnaturel de Jésus. C'est la révélation que tu n'es pas ordinaire, que tu n'es pas limité, que chaque partie de ta vie est destinée à manifester le Christ. L'onction te distingue, te protège et te prépare à la gloire que Dieu a placée devant toi. 3. Marcher dans le manteau surnaturel de Jésus. Porter le manteau de Jésus n'est pas simplement une image spirituelle. C'est une réalité vivante qui transforme la manière dont tu marches, parles et interagis avec le monde. Ceux qui portent ce manteau ne se contentent pas de survivre dans la vie. Ils vivent avec une autorité divine qui influence tout ce qui les entoure. La première chose que tu dois comprendre, c'est que marcher dans le manteau n'est pas un privilège réservé aux prophètes d'antan. C'est ton héritage, ici et maintenant. Le manteau surnaturel confère une autorité qui dépasse la logique humaine. Cela ne veut pas dire que tu imposes ta volonté aux autres par force, mais que ta présence et tes actions deviennent des vecteurs de la volonté de Dieu. Comme Jésus, tu peux entrer dans des situations où le désespoir règne et, simplement par ta présence et la paix que tu émets, inverser l'atmosphère. Les personnes autour de toi ressentent immédiatement la différence. Elles ne savent pas pourquoi, mais elles sentent une puissance et une protection invisible. Marcher dans ce manteau, c'est également marcher dans une vérité que le monde ne peut pas toujours comprendre. Tu n'es plus gouverné par les doutes, les peurs ou les opinions des autres. Ton esprit est aligné sur le ciel. Tu sais, même dans les moments d'incertitude, que chaque pas est dirigé par Dieu. Cette certitude te distingue de ceux qui avancent à tâtons. Elle crée une stabilité intérieure qui s'est ressentie par tous ceux qui croisent ton chemin. La parole devient un outil puissant entre tes mains. Comme Jésus, ce que tu prononces commence à produire des effets invisibles mais réels. Tes mots construisent, restaurent et protègent. Cette puissance de la parole est le fruit direct du manteau que tu portes. Elle ne sert pas à impressionner les autres, ni à dominer, mais à manifester la vie, la paix et l'autorité divine dans toutes les situations. Même un simple conseil ou une parole prononcée au bon moment peut changer le cours d'une journée, d'une vie ou d'un destin. Un autre aspect essentiel du manteau surnaturel est la paix. Pas la paix fragile des circonstances favorables, mais une paix profonde, inébranlable, qui traverse les tempêtes et les conflits. Comme Jésus calmant la mer agitée, tu peux rester tranquille au milieu du chaos. Cette paix devient un bouclier spirituel. Elle attire la protection divine, attire les âmes vers toi et désarme les forces qui cherchent à te troubler. Le manteau te permet de réagir, non pas selon les émotions, mais selon la sagesse et la direction de Dieu. Marcher dans le manteau, c'est aussi marcher avec discernement. Tu commences à percevoir ce qui est authentique et ce qui est trompeur. Ton esprit devient sensible à l'invisible. Tu peux ressentir l'intention derrière les actions, deviner les pièges avant qu'ils ne se manifestent et comprendre les véritables enjeux spirituels dans les relations, les décisions et les événements. Ce discernement n'est pas acquis par l'étude seule. Il provient de l'union intime avec Jésus et du manteau qui te recouvre, te préparant à réagir avec sagesse et autorité. L'autorité du manteau se manifeste aussi dans la protection spirituelle. Les forces qui cherchent à t'arrêter reculent devant toi. Les situations impossibles deviennent des opportunités pour manifester la gloire de Dieu.
Mais cette protection n'est pas un laissez-passer pour l'inaction. Elle te pousse à avancer avec audace, à prendre des décisions courageuses et à intervenir là où le monde hésite. Elle te place dans des positions où l'invisible travaille avec toi, amplifiant chaque action de manière surnaturelle. Le manteau te transforme intérieurement autant qu'il transforme ton environnement. Il purifie ton cœur, tes pensées et tes désirs. Il aligne ton identité avec celle de Jésus. Cela signifie que ton objectif n'est plus seulement personnel. Ta vie devient un canal pour accomplir la volonté divine, pour bénir les autres, pour restaurer et guérir. Ton influence se mesure moins par le nombre de personnes que tu touches directement, et plus par l'impact spirituel durable que tu laisses dans chaque lieu et chaque relation. Marcher dans le manteau, c'est également accepter la solitude sacrée. Comme Jésus, tu trouveras parfois que tes plus grandes révélations et tes moments de puissance se manifestent dans l'isolement. La prière, le jeûne et le silence deviennent des instruments de croissance spirituelle. Dans ces moments, tu réalignes ton esprit avec le ciel, tu recharges ton esprit et tu reçois des directives pour les étapes suivantes de ton parcours. Enfin, marcher dans ce manteau demande foi et courage. Il y aura des moments où tout semblera s'opposer à toi. Les forces visibles et invisibles tenteront de t'arrêter. Mais le manteau ne peut pas être retiré par l'opposition. Il ne peut pas être affecté par le doute. Il t'élève, te soutient et t'enseigne à marcher en paix et avec autorité. Chaque pas que tu fais dans ce manteau est une déclaration que tu es une extension vivante du Christ sur cette terre et que sa puissance agit pleinement à travers toi. 4. Les combats des personnes ointes. Porter l'onction et marcher dans le manteau de Jésus n'est jamais sans opposition. En fait, c'est dans les combats que la profondeur de ton appel devient évidente. L'un des premiers défis d'une personne ointe, c'est la solitude. Dieu ne te met pas dans le monde pour que tu sois comme tout le monde. Au contraire, il t'appelle à des niveaux de compréhension et de responsabilité que peu peuvent partager. Il te place souvent dans des espaces où tu dois dépendre de lui seul. Dans ces moments, chaque prière, chaque méditation, chaque souffle devient un lien direct avec le ciel. La solitude sacrée n'est pas un isolement inutile. C'est un tremplin vers la maturité spirituelle. Les attaques sont inévitables. L'ennemi sait reconnaître ceux qui portent le manteau. Il ne lutte pas contre les ordinaires, mais contre ceux qui ont été choisis pour manifester la lumière de Dieu dans des endroits où l'obscurité règne. Ces attaques peuvent se présenter sous forme de critiques injustes, de trahisons, de tentations persistantes ou de situations qui semblent impossibles à surmonter. Elles ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont des tests. Chaque obstacle est une confirmation que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Les personnes ointes doivent également faire face à la pression de l'attente. Quand tu portes l'onction, les autres s'attendent à des résultats visibles. Parfois, cette pression vient de l'extérieur et parfois de ton propre cœur. Il est facile de se sentir submergé, de douter, de se demander si tu es à la hauteur. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ton appel n'est pas basé sur ton rythme, ta force ou ta logique humaine. Il est basé sur la fidélité de Dieu. Chaque saison difficile est une opportunité pour que le ciel manifeste sa puissance à travers toi. Il y a aussi les distractions. Les personnes ointes sont souvent sollicitées dans tous les sens. Responsabilité, demande, attente. Tout cela peut sembler naturel ou même honorable, mais il y a une tentation constante de perdre le focus sur ce qui est essentiel. Marcher dans ton appel exige discipline et discernement. Savoir dire non aux choses qui drainent ton énergie spirituelle est aussi crucial que dire oui aux directives célestes.
L'ennemi utilise la surcharge pour t'empêcher de te concentrer sur l'essentiel. Mais ceux qui restent centrés dans le manteau de Jésus découvrent que chaque obstacle devient une leçon, chaque conflit une opportunité de croître dans la foi. Les critiques et la méfiance des autres sont également des réalités auxquelles tu feras face. Les personnes qui ne comprennent pas ton appel peuvent te juger, te mal interpréter, ou même tenter de te décourager. Les élus expérimentent souvent ce phénomène. Plus leur lumière brille, plus ils attirent l'attention de ceux qui préfèrent rester dans l'obscurité. Mais ces critiques ne doivent jamais t'arrêter. Elles sont simplement des indicateurs que tu es sur le chemin correct. Les jugements des hommes ne peuvent pas annuler l'onction que Dieu a déposée sur toi. Le désert spirituel fait partie du processus. Les périodes où tout semble silencieux, où les prières semblent rester sans réponse, où le monde paraît indifférent à ton appel, sont des temps de préparation. Jésus lui-même a connu le désert, 40 jours de jeûne, de solitude et de confrontation avec l'ennemi. Ces saisons ne sont pas des punitions. Ce sont des incubateurs pour ton autorité, ton discernement et ta résistance. Ceux qui persévèrent dans le désert en sortent avec une maturité spirituelle qui leur permet de marcher dans le manteau sans trembler devant l'opposition. Le combat des élus est aussi interne. Les peurs, les doutes, les blessures du passé ressurgissent souvent lorsque tu avances. L'ennemi utilise ces blessures pour semer la confusion et te faire abandonner. Mais marcher dans l'onction signifie apprendre à reconnaître ses voies et à les remplacer par la vérité divine. Tes pensées, tes émotions et tes réactions doivent être alignées avec l'identité que Dieu t'a donnée. Chaque victoire sur toi-même renforce ton autorité et te rapproche de la pleine manifestation du manteau. Enfin, il y a les moments où tu dois choisir la foi contre toute logique. Quand le chemin semble impossible, que les ressources manquent ou que les obstacles s'accumulent, l'élu ne se fie pas à la logique humaine. Il ou elle se fie à la promesse divine. C'est dans ces moments que le manteau manifeste sa puissance réelle. Les miracles apparaissent non pas pour l'éclat personnel, mais pour confirmer que Dieu agit à travers toi et que marcher dans le manteau implique de dépendre totalement de lui, même quand tout semble s'écrouler. Ces combats, bien que difficiles, ont un but précis. Ils forment ton caractère, purifient ton esprit et affermissent ton autorité. Chaque épreuve est un calibrage divin. Chaque attaque est une opportunité pour prouver que tu es fidèle, courageux, et digne du manteau que tu portes. Les élus marchent toujours à travers ces combats avec résilience, sachant que chaque défi est un pas vers la pleine manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. 5. Les signes visibles que tu marches vraiment dans son manteau. Marcher dans le manteau de Jésus n'est pas un concept abstrait. Il produit des signes tangibles dans ta vie, des manifestations visibles qui confirment à toi-même et aux autres que tu portes l'onction. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires pour le monde, mais ils sont puissants, profonds et durables. Ils révèlent une transformation intérieure qui se reflète à l'extérieur, dans chaque action, chaque mot et chaque relation. Le premier signe est la transformation intérieure profonde. Ceux qui marchent dans le manteau ne sont plus dominés par les mêmes peurs, les mêmes doutes ou les mêmes habitudes destructrices qu'avant. Leur esprit est renouvelé et leur cœur commence à refléter le caractère de Jésus. La patience, l'humilité, la compassion et la sagesse deviennent des aspects naturels de leur personnalité. Les réactions impulsives laissent place à la réflexion guidée par le ciel. La vie devient moins chaotique, non pas parce que le monde a changé, mais parce que leur perception, leur esprit et leur jugement ont été alignés avec la vérité divine. Le second signe est le discernement spirituel.
Tu commences à comprendre les intentions derrière les actions des autres. Tu perçois les opportunités avant qu'elles ne se manifestent. Tu distingues le vrai du faux avec précision. Cette sensibilité spirituelle te permet de naviguer dans les relations et les situations avec sagesse et clarté. Tu sais quand parler et quand rester silencieux, quand agir et quand patienter. Le monde peut ne pas comprendre ce discernement, mais il est une preuve incontestable que l'onction agit à travers toi. Le troisième signe est la manifestation de paix et d'autorité. Là où d'autres se découragent, tu demeures ferme. Là où règne le chaos, ta présence apporte une stabilité inexplicable. Les gens autour de toi ressentent un calme qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix est la signature du manteau. Elle ne peut pas être fabriquée ou simulée. Elle attire les âmes vers toi, désarme les conflits et témoigne que tu marches dans une autorité qui vient directement de Dieu. Le quatrième signe est la direction divine dans tes décisions. Tu réalises que même dans les choix les plus difficiles, tu es guidé par une force invisible qui te conduit vers la bonne issue. Les portes s'ouvrent exactement au bon moment. Les situations qui semblaient impossibles deviennent des opportunités. Tu reconnais la main de Dieu agissant à travers les circonstances et chaque décision devient un reflet de sa volonté. Cette synchronisation céleste est un indicateur clair que tu portes le manteau et que tu marches dans ton appel authentique. Le cinquième signe est le fruit spirituel dans tes relations. Ton influence commence à bénir les autres de manière naturelle. Les vies autour de toi sont touchées par tes paroles, ton attitude et tes actions. Les guérisons intérieures, le réconfort, l'encouragement et la sagesse que tu offres sont perçus comme venant d'une source plus haute que toi. Les relations qui étaient auparavant tendues ou superficielles se transforment. Et tu deviens un canal de bénédiction pour ceux qui sont prêts à recevoir la lumière que tu reflètes. Le sixième signe est la résistance aux attaques. Les personnes ointes sont souvent confrontées à des défis spirituels, émotionnels et matériels. Cependant, la manière dont tu surmontes ces obstacles témoigne de la puissance de ton manteau. Tu découvres que tu peux rester calme, confiant et déterminé, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Les épreuves ne te définissent plus. Elles deviennent des occasions de manifester la fidélité de Dieu et de confirmer ton rôle dans son plan. Le septième signe est la manifestation de dons surnaturels. Certains sont visibles, d'autres restent subtils mais puissants. Des paroles de sagesse au moment exact, une perception spirituelle aiguisée, une créativité divine pour résoudre des problèmes, des impressions précises dans la prière ou dans le conseil. Tout cela indique que ton esprit est connecté au ciel. Ces dons ne sont pas pour l'orgueil, mais pour confirmer que l'onction agit à travers toi et pour accomplir la volonté de Dieu. Enfin, le huitième signe est la joie profonde et durable. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Même face aux difficultés, à l'injustice ou aux épreuves, tu ressens une paix et une joie qui surpassent toute compréhension. Cette joie est le témoignage ultime que tu marches dans le manteau de Jésus. Elle ne se manifeste pas seulement par des émotions passagères, mais par une assurance constante que Dieu est à l'œuvre dans ta vie et que tu es un et porteur de son royaume. Ces signes visibles ne sont pas des récompenses, mais des confirmations. Ils prouvent que la transformation intérieure, la guidance divine et l'autorité spirituelle sont réelles et tangibles. Marcher dans le manteau n'est pas un état temporaire ou un rôle imaginaire. C'est une réalité quotidienne. Ceux qui observent ces signes voient clairement que tu n'es pas ordinaire. Tu es un et élu et, oint et, choisi et, pour refléter le Christ dans chaque aspect de ta vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, il est essentiel de comprendre que marcher dans le manteau de Jésus n'est pas une option pour ceux qui ont été choisis, c'est une destinée.
Tu n'as pas été placé ici par hasard. Tout ce que tu as vécu, toutes les épreuves, les combats, les moments de solitude, les critiques et les révélations spirituelles, tout cela a été préparé par Dieu pour te transformer en un reflet vivant de son Christ. Tu es appelé à une vie qui dépasse les limites humaines, une vie qui influence, qui restaure, qui guérit et qui illumine. Le manteau que tu portes n'est pas seulement un symbole, c'est une autorité, une force invisible mais puissante qui agit à travers toi. Quand tu avances dans cette autorité, tu deviens un canal par lequel le ciel intervient dans le monde. Chaque mot que tu prononces, chaque décision que tu prends, chaque action que tu réalises devient un outil de manifestation divine. Tu commences à comprendre que ton rôle n'est pas secondaire. Tu es essentiel dans le plan de Dieu, et ta présence dans ce monde a un impact spirituel que personne d'autre ne peut reproduire. Mais marcher dans le manteau exige engagement, discipline et fidélité. Cela exige que tu continues à chercher Dieu dans la prière, à méditer sur sa parole, à te purifier de toute distraction qui te détourne de ton appel. Les tentations, les critiques et les épreuves continueront d'apparaître, mais rappelle-toi que chaque obstacle est une opportunité pour manifester la puissance de l'onction. L'ennemi tentera de te décourager, mais ta lumière ne peut pas être éteinte. Chaque bataille est un rappel que tu es choisi, que tu es ointe, et que ta marche avec Jésus est protégée et guidée. Regarde autour de toi et observe les signes. Les transformations dans ton cœur, la paix que tu maintiens dans le chaos, la sagesse dans tes décisions, l'impact spirituel sur ceux qui t'entourent et la joie profonde qui réside en toi. Ce sont toutes des confirmations que tu es sur le chemin juste. Tu n'es pas seul, le ciel marche avec toi à chaque pas. Et même lorsque tu ne comprends pas la logique humaine derrière ce qui se passe, tu peux être assuré que Dieu agit pour toi et par toi. C'est maintenant le moment de t'affirmer dans ton appel. Marche avec courage, confiance et audace. Laisse ton manteau se manifester pleinement dans tout ce que tu fais. Ne te limite pas par la peur, par le doute ou par les opinions humaines. Ta vie est destinée à refléter le Christ, à manifester l'invisible et à accomplir la volonté divine. Le monde a besoin de porteurs de lumière comme toi, et Dieu a préparé chaque circonstance pour que tu sois un témoignage vivant de sa puissance. Si tu n'as pas encore pleinement accepté ton rôle, fais-le aujourd'hui, laisse le manteau te couvrir. Laisse l'onction t'enseigner et t'élever, et laisse Jésus agir à travers toi. Cette marche n'est pas temporaire, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Tu es choisi, tu es ointe et le ciel te regarde avec une attention particulière. Chaque pas que tu fais dans la fidélité et l'obéissance amplifie ton impact spirituel, attire les bénédictions et démontre la gloire de Dieu dans ce monde. Avant de terminer, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ton engagement. Es-tu prêt à marcher avec audace, à manifester l'autorité divine et à refléter Jésus dans chaque domaine de ta vie? Si la réponse est oui, sache que ce choix ne passera jamais inaperçu dans le royaume spirituel. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque moment de persévérance contribue à te positionner dans l'accomplissement de ton appel. Le manteau agit, et il continuera d'agir à mesure que tu avances dans la foi. Enfin, je t'invite à ne pas garder cette révélation pour toi. Partage-la, inspire d'autres élus à reconnaître leur onction et leur appel. Commente, témoigne et laisse ton parcours devenir un phare pour ceux qui marchent encore dans le doute. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements prophétiques qui renforceront ta foi et ta marche dans le manteau. N'oublie jamais, tu es choisi, tu es oint et tu marches dans la puissance de Jésus.
Ce manteau n'est pas temporaire, il est éternel, et il transforme tout ce qu'il touche. Maintenant, lève-toi dans cette vérité. Marche avec audace. Laisse ton manteau se manifester dans chaque parole, chaque action, chaque décision. Le ciel est avec toi. Et chaque pas que tu fais dans la fidélité et la foi est une preuve vivante que tu es vraiment l'élu, le porteur du manteau surnaturel de Jésus, un reflet de sa gloire sur cette terre.